Comme tu le sais, GoPro vient d'annoncer la sortie de sa toute dernière caméra, la GoPro Hero 13, et si tu es là derrière ton écran, c'est que tu veux en savoir davantage, alors ça tombe bien car je l'ai testé depuis quelques mois dans tous les scénarios possibles, et je vais te dévoiler tous ses secrets, mais avant... 3, 2, 1, Salut, moi c'est Rudy et j'ai pour mission de t'apprendre à te servir de tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Dans cette vidéo, on va bien entendu parler de la nouvelle GoPro Hero 13, mais on va surtout se focaliser sur ce qu'elle a de plus que les modèles précédents. Pour te permettre d'y voir plus clair et de ne pas y passer la journée, je t'ai préparé une liste de 10 nouveautés, plus quelques bonus, alors je te conseille de rester bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus attendre, voyons cette merveille. Et comme tu peux le remarquer, plus de points bleus sur la GoPro, on retrouve donc un design plus épuré, et ça fait plaisir. Le protège objectif, quant à lui, a une nouvelle forme plus ergonomique pour te permettre d'enlever la protection plus facilement si jamais tu veux rajouter des filtres ou un mode. En dessous de la caméra, on retrouve les tiges articulées, légèrement plus petites avec un bout plat pour une meilleure prise en main, le pas de vis pour trépied et la nouveauté, deux petits aimants qui vont servir à clipser ta GoPro sur des accessoires. On n'a rien de teint, mais on y reviendra un peu plus tard. Une nouvelle caméra avec un nouveau design, on s'en plaint pas. En revanche, on reste sur le même gabarit que la Hero 12, donc ça veut dire que si tu as des accessoires compatibles avec la Hero 9, 10, 11 et 12, comme le caisson étanche, tu vas pouvoir t'en servir avec la Hero 13 sans souci. Plutôt pas mal, non? Ensuite, la GoPro Hero 13 possède une nouvelle batterie de 1900 mAh. Elle va donc te donner plus d'autonomie, une meilleure gestion de la chaleur et de l'énergie, tout en ayant un maximum de puissance. Le seul point négatif, c'est que tu vas pas pouvoir utiliser les anciennes batteries de tes GoPro, comme les batteries Enduro ou les batteries normales. Mais bon, rassure-toi, il n'en faudra jamais autant pour alimenter ta Hero 13. La seule chose qu'elle donne pas, cette batterie, c'est un meilleur cardio. Pour ça, il va falloir bosser. Une autre nouveauté, c'est la fonctionnalité Quick Capture. Alors oui, elle existe depuis longtemps, mais il y a une nouvelle version sur la Hero 13 qui va te simplifier la vie. Petite démo, pour démarrer l'enregistrement, tu appuies sur le bouton déclencheur. De là, ta GoPro va s'allumer et l'enregistrement va démarrer. À ce moment-là, tu souhaites couper la vidéo en un clic. La GoPro va naturellement te demander si tu veux prolonger l'enregistrement. À ce moment-là, tu recliques sur le bouton du dessus. La GoPro va continuer à enregistrer ta vidéo et aucun moyen de louper l'action à ce moment-là. Et une fois que tu as terminé, tu rappuies et la caméra va naturellement vouloir s'éteindre. En revanche, tu peux prolonger son utilisation en cliquant sur le bouton mode sur le côté. Bon, il faut quand même l'éteindre de temps en temps, ça fait du bien. 3, 2, 1... Ciao! Bien plus qu'un bijou de technologie, cette caméra est aussi la GoPro qui te permettra d'exprimer pleinement ta créativité. Je m'explique. La Hero 13, comme un gros boîtier Sony, Canon, etc., possède maintenant ses propres objectifs. Il existe donc toute une gamme d'objectifs que tu vas pouvoir utiliser à ta guise. Et il faut savoir un truc, ils sont tous waterproof, résistants aux rayures et munis d'un verre hydrophobe, rien que ça. En premier, on retrouve une gamme de filtres ND allant du ND4 au ND32 avec lesquels tu vas pouvoir couvrir un maximum de scénarios possibles et obtenir un flou de mouvement parfait. Et si tu ne sais pas ce qu'est un filtre ND, il faut te dire que c'est comme mettre des lunettes de soleil à ta caméra. Ça va permettre de réduire la quantité de lumière absorbée par le capteur de sorte à avoir un flou de mouvement assez stylé, vraiment effet cinématique garanti. Et si tu ne sais pas quel filtre choisir, ne t'inquiète pas, la GoPro va t'indiquer lequel utiliser en fonction de la scène qui est devant toi avec des petites flèches jaunes. Vers le bas, tu diminues le ND et vers le haut, je te le donne en 1000, tu montes. Car oui, cette GoPro détecte automatiquement l'objectif ou mode que tu utilises dessus. Dans tes réglages, si tu ne veux pas avoir à changer l'ouverture manuellement comme les autres filtres ND traditionnels en obéissant à la règle x2, tu peux activer l'icône Shutter Auto Cinématique pour que la caméra s'occupe de tout. Et pour avoir aussi ce super effet de flou de mouvement très facilement, tu peux choisir parmi deux options. Auto, ça va te permettre d'avoir de la stabilisation en plus, ou alors élevé, mais par contre, il faudra t'assurer que ta GoPro est en stationnaire ou alors qu'elle soit bien fixée à un accessoire ou à un véhicule pour avoir un meilleur résultat. Maintenant, on peut dire que les plans cinématiques n'ont plus de secret pour toi. En parlant d'action, justement, cette GoPro possède un module ultra wide qui va faire pâlir les anciennes versions du Max Lens Mode. Avec un nouveau format d'image 1 par 1, un angle de vue de 177 degrés et une résolution allant jusqu'à 4K60, ce nouveau grand angle va changer tes prises de vue en embarqué. Mais est-ce vraiment mieux que le Max Lens Mode 2.0? Eh bien faisons le test. Mais avant, installons ce mode ensemble. Comme tous les modes, tu dois twister le protège objectif pour l'enlever et afin de l'installer correctement, tu as un petit carré bleu qui te sert de repère. La GoPro, quant à elle, se charge de reconnaître le mode, comme tu le sais, et active les pré-réglages enregistrés sur celui-ci.
Après ce test, je pense que la réponse est claire. Au niveau du champ de vision, les deux sont incroyables, mais on remarque quand même quelques différences. Avec le Max Lens Mode 2.0, l'angle de vue, comme tu as pu le remarquer, est un petit peu plus large sur les côtés, mais celui de l'objectif ultra wide est clairement plus grand sur le haut et le bas de l'image. En effet, son format carré est un super atout à la fois pour les vidéos verticales à destination des réseaux sociaux et celles horizontales qui finiront sur YouTube. Et si on compare le rendu de l'objectif ultra wide avec celui de l'angle de vue Max Hyperview au format 16/9 du Max Lens Mode 2.0, on note énormément moins de distorsion et le décor est moins écrasé. Le grand angle c'est bien, mais si on se focalisait un peu sur les détails pour changer, eh bien c'est ce que tu vas pouvoir faire à l'aide du nouvel objectif macro de la Hero 13. Et pour tester tout ça, je t'emmène avec moi direction l'Alpe Adventure Moto Festival à Barcelonnette, parce que je me suis dit que c'était un endroit parfait pour faire des beauty shots avec le macro lens mode de la Hero 13 que tu vois juste ici, et je vais t'amener faire un petit tour avec moi. Ce qui est génial avec cet objectif macro, c'est que tu vas pouvoir choisir de faire un focus sur ton sujet du moment où il se trouve entre 11 et 60 cm de ta caméra, te donnant un super effet bokeh autour de sa silhouette. Et pour t'assurer de toujours être en focus avec l'objectif macro, tu vas pouvoir utiliser dans tes réglages l'option Auto Picking qui te permettra d'identifier les zones de ta vidéo qui sont nettes via l'écran avant ou arrière de ta caméra. Pour cette option, tu as le choix parmi 3 couleurs, rouge, jaune et bleu. Perso, je le laisse toujours en automatique pour toujours avoir une couleur qui contraste avec mon cadrage. L'objectif anamorphique, quant à lui, est réservé à une audience, je dirais, un peu plus pro, qui cherche à donner un look Hollywood à leur shot grâce à son format 21/9 sans distorsion. Pour faire simple, cet objectif vient enlever la distorsion liée à un grand angle, tout en gardant un angle de vue hyper large. Et voilà le type de shot que tu peux avoir avec ce genre d'objectif. D'ailleurs, je remercie l'équipe des gourous pour m'avoir fourni quelques-unes de ces vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je vais le tester plus en détail sur mes futurs projets. Je vais revenir en détail sur chacun de ces objectifs dans une prochaine vidéo, alors je te conseille de t'abonner et d'activer la petite cloche juste ici pour ne pas la louper. Pour les fans d'action et de ralenti, cette nouveauté est pour vous. La GoPro 13, il faut savoir qu'elle possède des modes ultra slow motion. Alors attention, ces modes ne sont pas faits pour filmer des heures, ils servent à cristalliser l'instant et du coup, chaque ralenti a sa propre durée maximum d'enregistrement. En 720p 400 images secondes, tu auras 15 secondes, 900p 300 images secondes, 15 secondes aussi, et en 5,3K 120 images, tu auras seulement 5 secondes maximum. Mon préféré reste le 900p 300 images secondes, tout simplement car 300 images secondes, c'est énorme, et avec 900p, on est quasiment en Full HD, c'est pas de la 4K, c'est sûr, mais la qualité reste bonne, surtout si tu filmes à la verticale pour les réseaux sociaux. Rien de mieux qu'un test au MotoGP Silverstone avec mon ami Steve Vaxi qui faisait une démo de drift et qui nous a tout simplement enfumé, et je vous laisse voir ça en 300 images secondes. Bah. Chose à prendre en compte, c'est que chaque mode a son angle de vue associé. Il faut savoir qu'en 720p, tu filmes en étroit, 900p, tu vas filmer avec l'objectif linéaire, et en 5K, tu utiliseras l'objectif large. Donc, il faut bien anticiper ta position avant de filmer, sinon tes cadrages ne seront pas top. Est-ce que tu te rappelles des petits éléments situés sous la GoPro dont je t'ai parlé au début de la vidéo? Eh bien, ils servent à ça. C'est une toute nouvelle manière de fixer ta GoPro aux différents accessoires que tu possèdes et ça te fait gagner un temps fou. Plus besoin de visser et dévisser en permanence ta GoPro à tes accessoires pour tout simplement l'utiliser. Et je crois que l'un des scénarios qui va te parler le plus, c'est le changement de batterie lorsque tu utilises un Media Mode. Alors le Media Mode en lui-même, il n'y a rien à dire. C'est un super outil pour créer des vlogs. En revanche, quand il faut changer la batterie de ta caméra quand elle est dans ce Media Mode, c'est un calvaire. Il y a les vis à dévisser, etc. Ça prend un temps fou. Alors que là, avec ce nouveau système de fixation, il te suffit tout simplement de presser les sécurités comme ceci pour libérer ta caméra. Et de là, tu changes ta batterie. Et pour la reclipser, hop, un petit appui sec. Et c'est fait. 2 temps, 3 mouvements, tu gagnes un temps fou. Et en parlant d'audio justement, avec cette nouvelle GoPro, tu vas pouvoir booster le son de ta voix lors de tes vidéos. C'est surtout utile quand tu as un bruit de fond. Et quel meilleur endroit que le MotoGP Aragon pour faire un test comparatif entre une Hero 12, une Hero 12 et le Media Mode et une Hero 13. Dites-moi ce que ça donne, j'ai hâte de voir le résultat. Mais avant, je dois quand même descendre du camion et faire attention à la marche.
C'est parti. ¿Qué tal? Me gustó, me encantó. Switch to English? Yeah. It's better for me. So how do you like the event so far? Beautiful, amazing. Like it's the first time in the MotoGP, never been here before. Yeah. It's just crazy. We were there like near to the guys. It was like amazing. I love it. Yeah. Love it. And this guy, first event, and we are tied to a sponsor. There's like GoPro things everywhere. We have a truck, we have a VIP area. So amazing. That's Well, correct. very good to see you Nice to here see you because here as well. we work together. Yeah. Brazilian born, but then work in Munich office. I work freelance, so I kind of travel all the time. It's good to see you It's here. good. Yeah. And maybe this test will be used somewhere else. Perfect. Cette GoPro te permet aussi d'avoir une image plus clean et surtout avec la meilleure exposition possible, car oui, la GoPro Hero 13 possède enfin le mode HLG HDR. Et au lieu de m'étendre sur le sujet, voici une petite comparaison side by side entre la Hero 12 et la Hero 13 que j'ai filmée à Notre-Dame de la Garde l'autre jour. Pour un look clean sur tes vidéos, surtout en faible luminosité, la GoPro Hero 13 possède maintenant une option de réduction de bruit, ce qui te permet d'avoir une image beaucoup plus lisse, beaucoup plus clean lorsque tu fais des vidéos par exemple en soirée. Et pour l'avoir testé, tu vas pouvoir choisir entre faible, moyenne ou élevée, mais personnellement je préfère la réduction du bruit moyenne, je trouve que c'est juste nickel. Ah oui, j'allais oublier, le GPS est de retour. Donc bon, si tu vis la fast life, n'hésite pas à m'identifier dans tes prochaines vidéos sur Instagram, Rudy Meyer BMX. J'ai hâte de voir un peu tes pics de vitesse. Toujours dans l'idée de personnaliser ton expérience GoPro, tu vas pouvoir renommer et customiser tes réglages avec plus d'options. Maintenant, plus besoin de passer par l'application Quick, tu auras des réglages qui te ressemblent en un rien de temps directement depuis ta GoPro. Pour terminer ce top 10, on va parler d'une nouvelle manière de recharger ta GoPro pour profiter pleinement de tes activités outdoor comme je suis ici en pleine nature. Avec cette nouvelle porte Contacto totalement étanche, tu vas pouvoir faire des filets d'étoiles, des night labs, des feux de véhicule et même du light painting sans aucun stress. Donc pour charger ta GoPro toute la nuit, il te suffit tout simplement de connecter le câble aimanté sur la porte Contacto comme ceci et d'attendre d'avoir la lumière LED rouge qui s'allume. Et à partir de là, ta GoPro, elle est prête à te suivre jusqu'au bout de la nuit. Yeah! Et si tu trouves que ce câble est pas assez long et que tu as un câble USB type C qui est hyper long, par exemple 1,50 m, 2 m, pas de souci, il existe aussi un adaptateur afin de pouvoir transformer n'importe quel câble USB-C en câble pouvant recharger ta GoPro Hero 13 et la porte Contacto. Bon à savoir, cette porte est rétro-compatible avec les modèles un peu plus anciens comme la GoPro Hero 9, la 10, la 11 et la 12. Donc si tu as ces caméras là, tu peux te servir de cette nouvelle porte Contacto avec plaisir. Donc si tu as l'âme d'un aventurier, tu vas pouvoir te servir de cette GoPro avec la porte Contacto toute la nuit, et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il y ait la tempête carrément, tu vas être tranquille et ta GoPro va rester au sec. En conclusion, la GoPro Hero 13 est clairement la GoPro qui s'adaptera à tes besoins et qui te permettra de créer du contenu dans un nombre de scénarios impressionnant. Maintenant, est-ce la caméra qu'il te faut ? Ça dépend. Je pense que si tu n'as pas de GoPro et que tu cherches une GoPro qui s'adaptera à tes besoins, ou si tu as une GoPro plus ancienne que la Hero 11, là il n'y a pas à réfléchir. Si le budget le permet, fonce. En revanche, si tu as une GoPro Hero 12, voire la 11, et que ta caméra te satisfait pleinement et que tu ne te sens en aucun cas limité dans ton utilisation, alors là, pas besoin d'investir, garde ta caméra et surtout, utilise-la. Voilà, j'espère que ma vidéo t'allait y voir plus clair, et si tu t'en poses sur cette caméra-là, la Hero que je tiens dans les mains, il va falloir attendre un petit peu, alors stay tuned. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.